Dans le monde spirituel, les 3 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, les 3 mois qui vont suivre sont des mois très favorables dans le monde spirituel. C'est pourquoi je vous recommande de s'aimer plus ton temps. Sème plus ton temps dans la présence de Dieu. Sème plus de prier. Si tu priais 2 minutes, commence à prier au centuple. Si tu étais fidèle à ton poste, multiplie encore ta fidélité. Parce que quand il est favorable, il faut s'aimer le maximum. Il y a une loi spirituelle qui dit, si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. Il y a des périodes de sémence. Il faut s'aimer. J'attire votre attention sur ce fait-là. Parce que c'est dans cette période aussi que les sorciers, les mystiques sèment beaucoup le négatif dans la vie de beaucoup de personnes. Tous ceux qui vont éliminer, ils vont détruire. Les mystiques, quand ils se réunissent, c'est toujours en fin d'année. Vous verrez que beaucoup de choses se passent en fin d'année. C'est une période très prophétique dans le monde spirituel. C'est pourquoi j'attire ton attention. Commence à multiplier les temps de jeûne. Commence à multiplier les prières, la lecture de la parole de Dieu, la fidélité dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. Démontre à l'Éternel que tu souhaites que ton année 2013 soit différente de celle que tu as connue en 2012. C'est le moment de préparer notre année. Tout se prépare. Même pour faire un voyage, on se prépare. Pour entrer à l'école, l'arrêt scolaire se prépare. Tout se prépare. Il faut te préparer pour rentrer en 2013. C'est le moment. Les 3 mois qui arrivent, je disais à tous ceux qui veulent voir la manifestation de Dieu dans le domaine financier, dans le domaine matériel, les 3 mois qui arrivent là, ne manque pas à payer ta dîme, ne manque pas à faire des offrandes. Parce que c'est ce que tu veux là qui t'arrive. Si quelqu'un dit, moi je vais mourir, pour finir, à force de dire que tu vas mourir, la mort peut arriver vers toi. Dans le livre de Proverbes, on dit, c'est que tu n'aimes pas, c'est loin de toi. Et physiquement même, c'est prouvé. Parce que le plus souvent, quand 2 hommes marchent ensemble, 2 personnes marchent ensemble, c'est parce qu'ils s'aiment. L'amitié, là, c'est un choix. On choisit ses amis. Les seules personnes qu'on ne choisit pas, ce sont ses parents. Dieu nous impose nos parents. Mais les amis, ça se choisit. Donc quand tu vois 2 camarades qui marchent ensemble, dis-toi qu'ils ont quelque chose en commun. C'est-à-dire, ils ont un amour en commun. Donc ce que tu aimes là, tu attires ça vers toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta finance, si tu veux voir une grâce de Dieu dans ta finance, les 3 mois qui arrivent là, financièrement, sois fidèle à Dieu. Et tu verras que c'est un prophète qui t'a parlé. Parce qu'il y a le discernement des temps. Si tu sais quelque chose, cette terre, ça ne va pas pousser. Parce que la terre n'est pas favorable. Mais il y a une autre terre qui est favorable à ce que tu veux s'aimer. Octobre, novembre, décembre, ce sont des mois favorables. Il faut s'aimer. Si tu veux voir financièrement la gloire de Dieu, sème les finances. Sois fidèle dans ta dîme. Sois fidèle dans tes offrandes. Si tu veux voir la gloire de Dieu en ce qui concerne la manifestation de sa puissance, il faut s'aimer les jeunes. Prends des temps de jeûne. 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne pour tes enfants, pour toi-même. Prends des jours de jeûne et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Et que vous dites Amen. 2 fois Amen. 3 fois Amen. Touche ton voisin, il faut le dire. Il faut écouter, il faut mettre en pratique. Et c'est pas encore fini. Parce que s'il met en pratique, qu'est-ce qu'il voit? Il faut le dire. Tu verras la gloire du Seigneur. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Sachez que on avait annoncé à partir de midi aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain
toute l'église, ceux qui veulent bien rentrer dans la vision prophétique de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, à partir de minuit, commence un jeûne. Un jeûne qu'on va couper à 18h. C'est-à-dire, dimanche minuit, tu coupes lundi 18h. Tu recommences le jeûne lundi minuit, tu coupes mardi 18h, ainsi de suite, jusqu'à dimanche prochain. Et dans ce jeûne-là, nous allons simplement dire merci à Jésus-Christ. Lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et merci même pour ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Parce que Thomas voulait voir pour croire. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Nous allons dire merci. Parce que le plus souvent on se dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Je n'ai pas encore de témoignages pour lui dire merci. Non. Dans ce jeûne-là, tu vas lui dire merci parce que tu as un grand témoignage. Ce témoignage, c'est quoi? C'est que tu respires. Lui, on respire, n'est-ce pas? Il y a des personnes. Regardez le monsieur qu'on a tué à Marseille. Il était vivant comme toi et moi. Il y a 3 jours, 4 jours en arrière. Les gens qui décèdent dans les hôpitaux, ils n'ont pas appelé la mort. Mais toi, tu es encore vivant. Tes enfants sont vivants. Tu as une personne quand même que tu aimes qui respire. Pour cette personne, il faut dire merci à Jésus. Quand tu vas commencer le jeûne, Jésus te dira dans ta vie ce qu'il a fait pour toi et que toi tu ignores. Tu ne sais pas que c'est lui qui a fait. Il doit te rappeler ce qu'il a fait pour que tu lui dises merci. Vous savez, quand quelqu'un te donne un seul verre d'eau, quand quelqu'un te rend un service, et demain, il ne veut plus te rendre le service, il faut toujours te baser sur le premier jour où tu as rendu le service. Et si quelqu'un te rend un service et que tu lui dis merci, sache que demain, si tu veux lui demander un autre service, il pourra te rendre le service. Et s'il n'en a pas, il te dira, j'en ai plus. Mais il ne pourra pas mal parler de toi. Parce qu'au préalable, tu lui as dit merci. Mais si tu lui dis pas merci, et que demain, tu fais encore un service, il ne te rendra pas le service, c'est parce qu'il a raison. Il dira, mais pour la première fois, tu ne n'as pas dit merci. Les ingrats, c'est difficile de les aider. Apprends à dire merci. Si Jésus te donne le souffle de vie, tu respires, dis merci. Surtout qu'on part vers la fin d'année. Il y a des personnes qui sont tombées en janvier, d'autres en février. Quand je dis tomber, c'est-à-dire ils sont allés dans la tombe. Toi, tu as franchi 9 mois. Et aujourd'hui, nous sommes au 2 septembre. Tu es encore en vie. Et certainement, tu resteras en vie jusqu'à la fin de l'année. Apprends à lui dire merci. Car celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confie de grandes choses. Si tu peux dire merci à quelqu'un parce qu'il t'a donné 100 euros, c'est que tu pourras lui dire merci quand il te donnera 1000 euros. Donc le jeûne qu'on va faire, ce n'est pas un jeûne qu'on va demander au Seigneur Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, on ne demandera rien. On lui dira seulement merci. Parce que si quelqu'un t'a invité une fois chez lui, tu as mangé, tu es rassasié, et que tu ne lui as pas dit merci, la personne te donne un cadeau, tu ne lui dis pas merci. Et puis, tu reviens encore pour chercher sa nourriture. Même s'il a la nourriture, il tâchera pour toi. Pour toi, il va se transformer en une personne méchante. Et Dieu ne le jugera pas pour ça. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Alléluia. Donc, disons-lui merci. Seigneur Jésus, merci. Au travail, dis merci. Voyez, le remerciement, même si tu as 5 minutes libres, dis Seigneur merci. Merci pour mes enfants. Merci. Tu ne demandes rien. Tu dis seulement merci. Mardi, merci. Mercredi, merci. Jeudi, merci. Tu lui dis merci et aussi tu l'adores. Tout à l'heure je vais revenir dessus après le culte. Prenez Matthieu chapitre 9 au verset Matthieu 9 verset 27. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 27. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Reprends encore le verset une dernière fois.
Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Qu'il vous soit fait conformément à votre foi. Qu'il te soit fait conformément à la manière dont tu vois Jésus. Amen. La foi, c'est quoi? La foi a une définition simple, pas compliquée. La foi, c'est la confiance qu'on place à quelqu'un. J'ai foi à une personne, cela signifie j'ai confiance en la personne. La Bible dit qu'il te soit fait conformément à ta confiance. Le but de Jésus dans cet enseignement que nous sommes en train de voir, le titre c'est le gouvernement divin. Jésus veut élever ta confiance. Il veut que la confiance que tu as en lui puisse grandir. Parce que la confiance qu'un mari peut placer à son épouse, cette confiance-là lui reviendra au centuple. Parce que quand une femme constate que son mari a confiance en elle, il y a la joie dans le foyer, il y a la paix dans le foyer. Parce que la confiance, elle est très importante pour la marche à deux. Quand deux personnes marchent ensemble et que réciproquement, elles n'ont pas confiance en elles, c'est pas bon. La Bible déclare que Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse, nous sommes la femme et lui il est l'homme. Donc pour que des choses se passent entre lui et nous, pour que la grâce soit manifestée entre lui et nous, il faut qu'au préalable il y ait une confiance. Or, le problème n'est pas du côté de Jésus. Le problème est de notre côté. Le problème est de notre côté. Parce que tel que tu te vois, tel que tu es, Jésus te fait plus confiance que la personne qui t'aime le plus dans ce monde. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que avant que la personne qui t'aime le plus dans ce monde ne puisse te connaître, ou ne te connaisse, ou ne fasse ta rencontre, Jésus te connaissait déjà, alors que tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Alléluia! La Bible dit qu'il est le premier à nous aimer. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers lui. En réalité, c'est lui qui est venu vers nous. Parce qu'avant, quand tu ne sors comme une petite fille dans le sein de ta mère, comme un petit garçon, lui Jésus, il te connaissait. Et ton nom était déjà inscrit dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs. Jésus te connaissait. Alors, je te dis ce matin, je te confirme ce matin que Jésus a confiance en toi. Il a confiance en toi. Il sait qu'il y a du potentiel en toi. Il sait que ce que les hommes ne voient pas en toi, ce que les personnes ne voient pas en toi, Jésus voit cela en toi. Les gens voient en toi la médiocrité, ils voient en toi la pauvreté, mais Jésus voit en toi la richesse, la puissance, l'excellence et la gloire. Il voit ces choses en toi. Dis avec moi, alléluia. Il a trop confiance en toi. Il a trop confiance en toi. Et le problème est là de notre côté. Est-ce que la confiance qu'il place en nous est réciproque? Est-ce que nous lui rendons cette confiance-là? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Il veut que ta confiance en lui puisse grandir. Regardez ces deux personnes-là. La Bible déclare deux aveugles. Dis à ton voisin, deux aveugles. Non, il n'a pas encore entendu. Il y a deux aveugles. Être aveugle, c'est quoi? Être aveugle, c'est une
infirmité. C'est un handicap. La Bible déclare les yeux est une lampe pour le corps. Lorsque les yeux sont en bon état, tout le corps est éclairé. Spirituellement, être aveugle, c'est perdre la vision, perdre le goût de la vie. Je me promenais dans mon quartier et j'ai vu une pancarte publicitaire où Julia Robert était dessus et c'est écrit « La vie est belle ». Et puis elle faisait un beau sourire. J'ai dit « Oui, c'est vrai, la vie est belle pour toi. Pour toi, Julia, parce que tu as des milliards de dollars. Donc la vie est belle. Mais pour toi, est-ce que la vie est belle? En quoi est-ce que le monde définit la vie est belle? Quelle définition le monde donne de la vie qui est belle? Le monde dit la vie est belle lorsque il y a l'argent, il y a la belle voiture, il y a la belle maison, il y a un travail confortable. En un mot, il y a l'essence. On dit la vie est belle pour telle personne. Oh, la vie est belle pour elle. Parce que quand on dit que la vie est belle pour toi, ça veut dire entre guillemets que tu n'as pas de problème. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie a deux visages. La vie est belle. Elle te présente un beau visage. Elle te fait croire, toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, que la vie se limite à ce que tes yeux physiques voient. L'argent, le matériel, tout ce qui peut te rendre heureux. Mais la vie a un autre visage. Un visage hideux, un visage laid, un visage monstrueux, un visage terrifiant. Terrifiant pour ceux qui sont couchés sur le lit de l'hôpital et qui sentent la mort s'approcher et qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Et quand ils étaient bien portants, ils avaient l'argent, ils avaient tous les biens de ce monde. Mais quand la mort s'approche, parce que la mort ne vient pas dans l'invisible, la mort vient dans l'invisible. Peut-être que ce sont ceux qui sont à sa chevet, qui ne voient pas la mort. Mais lui qui est couché là, sur le lit d'hôpital, il sent sa dernière heure arrivée, les dernières minutes de sa vie. Il sent l'odeur de la mort et il voit le visage de la mort. C'est ça, le visage de la vraie vie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce visage est monstrueux parce qu'ils savent là où ils sont. Ils rentreront dans l'éternité, dans le jugement, où personne ne viendra les secourir, où les gens qui les ont acclamés, qui les ont applaudis, les gens qui les ont flattés, les gens qui les ont fait croire qu'ils étaient des petits dieux, ces personnes-là ne seront plus à leur côté. Alors, ils sentent la peur, l'angoisse, ils sont stressés parce que la mort arrive. Bien aimé, la vie, elle n'est pas belle seulement parce qu'on a l'argent. Mais la plus belle des vies, c'est quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Quand Jésus est dans ton cœur, quand Jésus est assis dans ton cœur, bien aimé, tu as l'assurance que en quittant la terre, à la sortie de ce culte, si tu quittes la terre, tu rentres dans le paradis et dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça, on dit la vie est belle. Pourquoi? Parce que cette vie dans laquelle tu te trouves, tu sais que le visage que la vie te montre ne se limite pas seulement au matériel, mais il y a quelque chose de plus important que le matériel. Il y a quelque chose de plus important que ton travail. Il y a quelque chose de plus important même que ta famille, que ta femme, que ton mari. Il y a quelque chose de plus important, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque la société t'attaque, ce n'est pas ta femme qui te protège. Lorsque la société t'attaque, ce n'est pas tes enfants, ni ton mari. Quand l'ennemi t'attaque, celui qui te protège, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Il y a un homme de Dieu qui était dans le ministère avec sa femme. Et sa femme partait prêcher quelque part. Elle a eu un malaise. Et puis elle est décédée. On a appelé son mari pour lui dire, le monsieur était dans une tristesse que toi et moi, comme on n'a jamais encore expérimenté, ça on ne peut pas comprendre. Il y a des choses que tant que tu ne vis pas, tu ne peux pas comprendre. Le monsieur était dans les larmes, dans les pleurs. Un grand serviteur de Dieu. Il a demandé à ce qu'on envoie le corps de sa femme à la maison. Avant de faire toute autre chose. On a envoyé le corps de sa femme. Et il a pris le corps, il a mis le corps dans la chambre. Sur le lit conjugal. Il s'est mis à prier. Il a prié. Il a crié au Seigneur. Et la femme est ressuscitée. Quand la femme est venue en vie, en vie, son mari s'appelle Smith, un anglais. Elle a dit, Smith, pourquoi tu as fait ça? Sa femme lui dit à son mari, pourquoi tu as fait ça? Et sa femme s'appelle Polly. Il dit, Polly, j'ai encore besoin de toi. Elle dit, mais mon travail est fini sur la terre. Jésus a besoin de moi. Elle dit, Jésus a besoin de moi. Le monsieur a pris toutes les larmes de son corps. Il dit, j'ai besoin de toi, Polly. Elle dit, Jésus me veut à ses côtés. Là, il fallait faire un choix. Établir sa volonté ou laisser la volonté de Jésus se faire. Et le témoignage dit pour finir, il a dit à sa femme, avec les pleurs, Polly, je te laisse partir. Et elle a mis sa tête sur l'oreiller. Et elle est partie dans l'éternité avec son Dieu. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle ne voulait plus rester sur la terre?